Alors, juste pour préciser, je vais présenter très brièvement donc, le budget culture. Ensuite, je laisserai la parole à Martine Saint-Laurent pour ce qui concerne la lecture publique et le patrimoine, parce que ça correspond à nos délégations. Alors, sur la culture, juste, le budget, comme je l'ai dit tout à l'heure, est maintenu à plus de 4 millions d'euros. Sachant que le soutien aux événements culturels par le Kodak est maintenu au même niveau que l'année dernière, à l'euro près. Plusieurs sujets. Le sujet des EPCC, et notamment, je vais vraiment aller à l'essentiel, la création de l'EPCC Évreux-Louviers-Eure, qui changera de nom, mais qui réunit donc la scène nationale, la SMAC, enfin la future SMAC ou ancienne, enfin bref, les musiques actuelles, et puis le cadran. Et, enfin donc voilà, ces trois établissements en un seul EPCC. Pardon. Alors ça c'est l'actualité, on va bientôt donc désigner le directeur de cette structure et donc ça avance bien et le pari a été tenu de le faire pour 2016, ce qui n'était pas gagné. Donc le département maintient sa participation à la fois aux musiques actuelles dans le cadre de cette structure, à la scène nationale et en dehors de cette structure au festival Le Rock dans tous ses états. Après, il y a des discussions qui vont être menées au sein des EPCC, c'est-à-dire les EPCC notamment de l'Opéra de Rouen, du Cirque-Théâtre d'Elbeuf, puisque nous nous posons des questions sur l'intérêt de se maintenir en participation dans ces EPCC, je le dis ouvertement. Il n'est pas question forcément de remettre en cause les aides à la diffusion de l'Opéra de Rouen sur le territoire, mais par contre l'intérêt d'y participer à hauteur de 300 000 € alors que le département de Seine-Maritime n'en fait même plus partie. Voilà, on se pose des questions. Idem pour le Cirque-Théâtre d'Elbeuf, même si dans le cadre de l'extension de l'événement Spring à l'ensemble de la Normandie, l'heure aura sûrement son rôle à jouer. Monsieur Duché est dissipé. La politique culturelle départementale, c'est aussi cette année, comme tous les 3 ans, Normandie impressionniste. Et donc, événement auquel participe le département à hauteur de 500 000 €, étalé sur 2 ans, ce qui grève aussi le budget départemental. C'est l'organisation de Terre de Parole cette année encore sur tout l'ancien territoire haut normand. Ça a l'air plutôt amusant pour Madame Léger. Elle a regagné sa vie sur Ah mais c'est pour ça. Ah, c'est pas moi? Bon, ça va. Non, mais c'est pas grave, je suis pas susceptible. Donc après, il y a le soutien au site emblématique du département, donc notamment le Moulin d'Andé, et je vais pas tous les citer, mais la Source aussi, qui sont, et tous les sites qui peuvent exister sur le département, le Conservatoire d'Évreux, et tout ça est maintenu. Et bien sûr, le grand projet, le grand travail de cette année en matière culturelle, c'est le travail sur la contractualisation. J'y en parlais tout à l'heure. Un gros travail que nous souhaiterions voir porter ses fruits, en tout cas être appliqué pour le budget 2017. Donc il y a un très gros travail à la fois de diagnostic et de discussion avec les EPCI en formation pour voir avec quel format, avec quel process on marche, sachant qu'on veut vraiment que ces contractualisations, comme c'est le cas pour les contrats de pays et les contrats d'agglo, se fassent à cette échelle-là. Ça veut dire EPCI, agglo, nouvelle communauté de communes, vu que les tailles des EPCI vont être plus importantes, ça va être la bonne échelle. Reste à déterminer qui on intègre dans la discussion, etc. Mais ça, les services vont travailler dessus. Ça va permettre, à notre sens, d'avoir une vision beaucoup plus stratégique des choses sur le territoire, une meilleure répartition des deniers départementaux, une meilleure affirmation de nos priorités et d'éviter le saupoudrage, les doublons, les financements qui peuvent être évités, puisque parfois on finance deux mêmes structures sur le même territoire pour faire des choses un peu équivalentes. Ça permettra d'avoir une visibilité et surtout de responsabiliser les acteurs locaux, puisqu'en discutant avec les responsables locaux, on leur demandera aussi de prioriser, à eux de le faire aussi, et de nous dire avec l'enveloppe qu'on donne, sur quoi ils veulent mettre le paquet et sur quoi ils sont prêts à faire des économies. Voilà. Donc l'idée, c'est de dépenser, de faire des économies aussi, mais en étant plus efficace dans la dépense publique, en ciblant mieux les financements culturels. Ça veut dire évidemment que du coup, ces discussions à terme auront lieu au sein de la commission numéro 7 et que le Kodak, évidemment, n'aura plus lieu d'être, qu'on supprimera cette structure comme le CODES, puisque cela fera partie de la contractualisation qu'on mettra en œuvre ensemble. Voilà, pour être synthétique. Merci, Monsieur Rasser. Madame Saint-Laurent, en un mot, allez-y. Alors, concernant la lecture publique, pour mémoire, c'est une compétence obligatoire du département. Et comme le vient de dire Alexandre, pour la culture et le sport, nous allons privilégier d'organiser cette compétence dans le cadre des contrats de territoire.
Ainsi, pour les têtes de réseau en lecture publique, le département doit trouver l'équilibre structurant des réseaux de lecture publique dans les territoires, et ceci donc par le biais de la contractualisation. D'autre part, le département privilégiera la cohérence territoriale au travers de 2 grands axes. Le premier, le rôle ressource de la médiathèque départementale, qui se veut être le véritable outil de développement culturel du territoire. Elle jouera pleinement son rôle de conseil, d'ingénierie, d'accompagnement et de mise à disposition d'importants fonds documentaires, du développement aussi de la politique numérique et de la mise en œuvre d'actions culturelles, entre autres le prix des dévoreurs de livres. Les moyens qui sont alloués pour ces actions sont à hauteur de 404 310 €. Le deuxième axe, le soutien au développement de la lecture publique par les territoires, je dis bien par les territoires, parce qu'il faut que ce soit une volonté des territoires de développer la lecture publique. Les aides à l'équipement des bibliothèques est prévue à hauteur de 515 000 €. Donc ça consiste dans les investissements, dans des équipements, la réhabilitation et les équipements des bibliothèques médiathèques. Enfin, la participation aux emplois tête de réseau pour 62 000 €. C'est la fin de ce dispositif dans sa mouture actuelle. Elle est annoncée pour fin septembre. Sa poursuite sera rediscutée dans le cadre de la contractualisation culturelle dont on vient de parler. Merci, Madame Saint-Laurent. Bon, on a déjà tout dit depuis tout à l'heure là-dessus. C'est maintenu. C'est dedans, rassurez-vous. Ouais. On ira ensemble. Allez, je mets aux voix. Qui est... Oui. Il y a encore la conservation du patrimoine ? Oui, si vous voulez, allez-y. Alors, la politique patrimoniale du département se déclinera en 2016 autour du lancement du plan patrimoine. On en a déjà parlé aujourd'hui, qui vous sera présenté en séance plénière le 9 mai prochain. Ce plan a pour objectif le renforcement de la politique volontariste du département en matière de conservation et de valorisation du patrimoine local, ceci dans une perspective d'accroissement de l'attractivité de notre territoire. Ce plan prévoit d'anticiper et de programmer notre intervention dans les communes, alors au niveau des travaux de conservation, de sauvegarde, de restauration. Le département s'appuiera sur son service de conservation départementale du patrimoine, dont les missions de connaissance, de préservation et de valorisation du patrimoine historique contribuent à assurer la pérennité et à faciliter l'accès du public aux édifices et objets d'art des communes euroises. Comme tous les budgets, le budget de la conservation du patrimoine participe à l'effort financier. Aussi, son budget a été réduit, mais les crédits ouverts sont plus importants qu'en 2015. Les propositions d'inscription budgétaire pour 2016 sont les suivantes. 12 820 € alloués pour l'instruction technique des demandes d'aide à la restauration du patrimoine historique et les dépenses courantes, petit matériel, matériel photographique, documentation. 1 100 000 € inscrits en autorisation de programme nouveau projet de conservation du patrimoine. Mais en fait, le total des crédits de paiement que l'on a inscrit est de 1 119 404 pour couvrir l'essentiel des financements qui ont déjà été engagés. Et enfin, 1 000 € de recettes qui sont en fait l'utilisation d'images qui sont détenues par le service de la conservation